السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع على HA Technology. Bienvenue à tous sur HA Technology. Un petit rappel avant de commencer cette vidéo. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous inscrire à la chaîne et d'activer la notification afin d'être informé concernant les nouvelles vidéos. Et bien sûr, un grand merci pour vos commentaires. Alors, la vidéo d'aujourd'hui porte sur l'enseignement en ligne pour ceux qui disposent d'un compte Google rattaché à leur établissement scolaire. En fait, pour tout établissement scolaire, la plateforme G Suite for Education est accessible gratuitement et permet ainsi de créer des comptes pour l'ensemble de l'établissement et d'avoir accès à tous les outils présentés dans la vidéo G Suite 1 et encore plus. L'organisation d'un cours en distanciel peut se faire facilement à travers ces outils. Classroom, Drive et Gmail pour le partage, le suivi et l'évaluation. Meet pour assurer la visio et interagir en direct avec la classe. Et Agenda pour fixer des rendez-vous de visio, d'examen ou d'autres. Passons maintenant pour voir ce qui se passe réellement sur ces plateformes et plus spécifiquement sur Classroom. Pour y accéder, il faut aller sur les 9 points de Google Applications et cliquer sur Classroom. Là, il demande s'il s'agit d'un prof ou d'un étudiant. Faites votre choix selon votre situation. Pour moi, donc, je vais mettre prof. La première étape consiste à créer un cours. Pour ce faire, il faut lui donner un nom, une section, un objet et une salle. De toute façon, une seule information est suffisante. Et là, on clique sur Créer. Le cours est ainsi créé et on voit s'afficher devant nous un message qui annonce la possibilité d'attribuer un lien permanent visio pour le cours. On reviendra sur ça après. Passons maintenant au changement du thème. On clique sur Changer thème. Et là, donc, on va choisir le thème qui convient avec notre cours. Et voilà, c'est fait. Dans le menu Paramètres, dans Informations sur le cours, je trouve l'ensemble des informations sur le cours. Dans la partie générale, je trouve la possibilité de créer le lien permanent Meet pour le cours. Donc là, c'est fait. Je clique sur Enregistrer. Et là, donc, je retrouve le lien Meet, le lien permanent, donc attribué à ce cours. Et bien sûr, lorsque je clique sur le lien, je passe directement à la fenêtre Meet, là où je pourrais donc participer à la réunion et retrouver donc le menu classique, là où je trouve les deux fenêtres, la fenêtre des participants, la fenêtre de chat. À gauche, je retrouve les informations relatives au cours avec son code et son lien Meet. Et à droite, je retrouve la possibilité de partager l'écran. Allons maintenant voir dans le volet personnes. Comme vous le voyez, j'ai la possibilité de rajouter des enseignants et des élèves. Là, je vais rajouter des élèves en saisissant leur adresse mail et en cliquant sur Inviter. Comme vous le voyez, les noms restent en gris tant que l'invitation n'a pas été acceptée. Du côté invité, le professeur ou l'élève reçoit un mail d'invitation. Il suffit de cliquer sur Joindre le cours pour être guidé vers Classroom et participer au cours. Une fois dans le cours, vous voyez qu'il dispose du lien Meet créé tout à l'heure et s'il clique dessus, il sera guidé vers la fenêtre de la réunion sur Meet. Revenons du côté prof et là, vous pouvez remarquer que le nom de celui qui a accepté l'invitation est devenu clair et l'autre nom. Allons voir dans le menu flux. Là, je vais partager un commentaire. J'ajoute le texte et je clique sur Publier. Une seconde opération où je vais partager un fichier. Je commence par le commentaire. Et pour ajouter un fichier, je clique sur Ajouter et je choisis le fichier. Il y a d'autres options, bien sûr. Là, il dit Faites glisser un fichier ou sélectionnez des fichiers sur votre appareil. Je choisis la deuxième. Je désigne le fichier et je clique sur Ouvrir. Et là, je clique sur Importer, puis sur Publier. Du côté élève, les commentaires et fichiers partagés dans le flux par le prof apparaissent.
L'étudiant peut répondre aussi par des commentaires et bien sûr, ces derniers seront aperçus de l'autre côté par l'enseignant. Passons maintenant au menu travaux et devoirs. Sous le menu créer, on trouve devoirs, questionnaires, questions, etc. Allez, on choisit devoir. Un titre est obligatoire et on peut aussi rajouter un descriptif. Je clique sur ajouter pour ajouter le support du devoir et je procède de la même façon comme tout à l'heure. Avant de partager, on peut modifier les paramètres de partage. Là, je change la notation sur 20 et je fixe la date limite comme suite. Par la suite, je passe à la création d'une grille d'évaluation. Je définis le premier critère, puis je clique sur ajouter un critère pour rajouter un autre, et ainsi de suite, jusqu'à définir l'ensemble des critères dans la grille d'évaluation. Et je clique sur publier le devoir. Du côté élève, et dans la partie travaux et devoirs, le travail demandé s'affiche avec la grille. Une fois le devoir prêt, l'élève peut le transmettre à l'enseignant en cliquant sur ajouter ou créer, puis il importe le fichier comme je l'ai montré tout à l'heure. Après, il doit cliquer sur rendre le devoir afin de le transmettre à l'enseignant. Là, dans la partie notes, l'enseignant note l'élève en cliquant sur afficher les détails selon les critères ou le barème déjà défini. Une fois la notation terminée, il clique sur rendre. Une fenêtre s'affiche afin de rajouter un commentaire concernant la note rendue. De son côté, et toujours sous le menu travaux et devoirs, l'élève peut consulter sa note en cliquant sur afficher le devoir. Là, comme vous le voyez, il a sa note globale avec le détail selon la grille et les commentaires aussi. Au cas où on souhaite rajouter une session d'entretien, il faut cliquer sur Google Agenda. Comme vous le voyez ici, le fuseau horaire est réglé à GMT plus 00. Je peux changer la nature d'affichage par jour, mois, semaine ou autre en cliquant ici. Bon, je reviens sur semaine. Pour régler le fuseau horaire, il faut cliquer sur la roue d'engrenage et puis choisir paramètres et régler par la suite le fuseau. Une fois que c'est fait, on revient au menu agenda, je choisis le créneau que je veux, je clique dessus, la fenêtre de réglage apparaît. Je clique sur plus d'options, on commence par rajouter un titre. Là vous voyez qu'on a la main pour modifier la date et l'heure et de fixer un nombre de répétitions. Par la suite, on fixe le lieu. Là, c'est en ligne. Puis en cliquant sur le bouton Ajouter une visioconférence et en choisissant Hangouts Meet, je peux créer le lien pour la visio. Je peux aussi ajouter un descriptif concernant la visio. À droite, je peux rajouter les invités tout en réglant à quoi ils seront autorisés. Là, par exemple, je désactive inviter d'autres personnes. Je peux ajouter les invités en spécifiant leur adresse mail, puis en cliquant sur Entrée. Une fois que c'est OK, je clique sur Enregistrer et là, il me propose d'envoyer ou non des mails de notification pour les invités. On arrive à la fin et j'espère que ce tutoriel vous plaira et vous sera utile. N'oubliez pas de vous inscrire, d'activer la notification et de mettre vos commentaires. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.